Alors il y a quelques temps, je vous ai expliqué les différentes procédures pour voler en VFR en Angleterre, notamment de Basic Service, Traffic Service, Deconfliction Service. Mais les différences de procédure ne se limitent pas au service en vol. Il y a aussi le contrôle d'aérodrome, ou l'absence du contrôle d'aérodrome, qui est très différent comparé à ce à quoi on est habitué en France. Et pour vous parler de ça, je suis venu à ce petit aérodrome sur la côte sud de l'Angleterre qui s'appelle Lee on Solent et qui est une ancienne base aéronavale et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a abrité entre autres des Spitfire. Alors si on regarde l'extrait de la carte VAC de Lee on Solent, on voit bien qu'il y a marqué AFIS. Par contre, quand on appelle l'AFIS en Angleterre, les procédures vont être légèrement différentes de ce qu'on voit en France. Alors la première chose qu'il faut comprendre quand on s'adresse à un agent AFIS en Angleterre comparé à ce qui se fait en France, c'est qu'en Angleterre, un agent AFIS ne donne que des informations quand on est en l'air, mais quand on est au sol, un agent AFIS agit comme un contrôleur. C'est-à-dire qu'au lieu de demander les paramètres comme on ferait en France, quand on veut rouler, il faut qu'on demande l'autorisation de rouler. Si je suis au sol en France avec un agent AFIS, je vais lui demander les paramètres. Donc la phraséologie standard en anglais pour demander les paramètres à un agent AFIS français, ça serait Request Airfield Information. Par contre, quand je suis au sol avec un agent AFIS anglais, je ne vais pas demander les paramètres, je vais demander l'autorisation à rouler. Donc ça va être comme de la phraséo ATC. Donc par exemple, Request taxi for a local flight. Deuxième différence de phrasio AFIS par rapport à la France, c'est qu'un agent AFIS en France, quand vous êtes au point d'attente, va tout simplement vous donner le vent et peut éventuellement des trafics. En Angleterre, il y a une phraséologie bien spécifique quand on est au point d'attente qui va être take off your discretion. Et de la même manière, quand on va atterrir, quand on s'annonce en finale, au lieu de donner juste le vent, un agent AFIS anglais va donner une instruction du style land your discretion. Alors toujours sur le sujet des agents AFIS, il faut savoir qu'en Angleterre, il est très rare de retrouver la mention A/A sur une carte, c'est-à-dire air-to-air ou auto-information. Les terrains en Angleterre qui n'ont personne à la radio sont assez rares. Sur la plupart des aérodromes, on retrouve à minima la mention A/G qui veut dire air to ground. Air to ground, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelqu'un au sol qui vous répond et qui vous donne la piste en service et éventuellement le QFE. Et pourquoi je parle du QFE? Parce qu'en Angleterre, on utilise le QFE dans le circuit d'aérodrome, tout simplement parce que tous les tours de piste se font systématiquement à 1000 pieds QFE. Donc en réalité, la phraséologie qu'on va employer avec la mention A/G, c'est-à-dire un opérateur radio qui n'est pas agent AFIS, va être plus ou moins la même phraséologie que ce qu'on utiliserait avec un agent AFIS en France. Donc quand vous voyez air to ground, la phraséologie pour partir du terrain, ça va être tout simplement request airfield information. Et après, l'agent au sol va vous donner la piste en service, le vent et éventuellement le QFE. Et après, vous faites comme vous faites en France, c'est-à-dire vous annoncez ce que vous êtes en train de faire. Taxiing avec ING, taking off avec ING et ainsi de suite. Autre terme que vous allez certainement entendre si vous allez vous poser sur un terrain avec A/G ou avec un agent AFIS, c'est la notion de dead side. Alors qu'est-ce que le dead side? C'est tout simplement le côté inactif du tour de piste. Et il faut savoir que l'intégration à la verticale, donc un overhead join, tel qu'on la conçoit en Angleterre, est un peu différente de ce qui se fait en France. L'intégration à la verticale en Angleterre se fait sur le côté inactif du tour de piste. Donc si j'ai ma piste qui est comme ça, le tour de piste actif est ici, moi mon intégration va se faire ici. Donc je vais m'intégrer donc côté inactif, je vais faire ma descente vers l'altitude du tour de piste alors que je suis encore côté inactif, et ensuite je vais traverser le seuil opposé de la piste en service en étant déjà à l'altitude du tour de piste, de manière à arriver en début de vente arrière à la bonne altitude. Quand vous entendez à la radio « joining dead side », ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui intègre le tour de piste côté inactif. Voilà donc quelques astuces pour vous poser sur des terrains non contrôlés ou des terrains avec AFIS en Angleterre. Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo qui va traiter des procédures administratives pour faire un vol vers l'Angleterre depuis la France. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.